Soyez les bienvenus pour profiter tous ensemble de la dernière course de biathlon de la saison, la poursuite femmes à Kontiolahti avec le général qui se joue entre Thierry Lecoff et Dorothea Wierer. Anaïs, vous serez parmi elles dans quelques mois maintenant. Votre favorite, à quelle course doit-on s'attendre selon vous? Je pense que les filles qui sont devant vont rester devant parce qu'il y a quand même des écarts. Après, je souhaite aux Françaises de partir sur une belle note, donc se faire plaisir sur cette dernière course pour repartir à l'entraînement sereinement. Et l'entraînement avec vous, Anaïs, pour la reprise de la saison prochaine. 15 secondes avant le départ, Anne-Sophie et Alexis, vous allez commenter la dernière course de biathlon de la saison. Et ça va être là aussi sans doute très émouvant puisqu'on va faire nos adieux au dossard numéro 18, la Finlandaise à domicile, Kaisa Makarainen, qui s'élancera donc à 1 minute 18 de cette femme, Denise Herrmann. Elle est en tête, l'Allemande, et elle s'élance avec un petit matelas confortable, mais on l'a vu tout à l'heure, Alexis, il y avait 21 secondes aussi d'avance avec Johannes Bö, et finalement, il n'a pas terminé premier. 20 secondes, donc c'est l'avance qu'a Denise Herrmann sur sa compatriote Franziska Preuss. Plus que 10 secondes désormais avant le départ de Thierry Lecoff. On va avoir une sacrée course encore aujourd'hui sur cette poursuite. Alors pour le vent, il va falloir attendre de voir les premières arrivées sur le pas de tir. Pour l'instant, je guette un peu ça. Ça a l'air d'être moins fort que tout à l'heure, donc on aura peut-être moins de rebondissements. Elle est partie Thierry Lecoff, peut-être pour gagner ce gros globe de cristal. Ça ne va pas dépendre que d'elle, mais en tout cas, elle a l'avantage pour l'instant sur ce départ face à Dorothea Wierer, qui elle va partir dans quand même beaucoup plus longtemps. Et donc qui va avoir fort à faire si elle veut revenir sur la norvégienne au moment où la première française vient de s'élancer. Chloé Chevalier, 52 secondes de retard. Donc Julia Simon enchaîne avec ses 57 secondes. Et vous la voyez, Célie Monnier avec le dossard 13. Elle part à 1 minute 03. On attend désormais ce dossard 17 de Justine Brezaz à 1 minute 18, donc tout comme la Finlandaise à ses côtés, que la réalisation filme justement Kaisa Makarainen qui va faire ses adieux au biathlon, et Dorothea Wierer enfin prend le départ avec 1 minute 19 de retard. Oui, Dorothea Wierer qui avait laissé planer quelques doutes à un moment donné au début de la saison ou pendant l'entraînement en disant qu'elle ne savait pas jusqu'à quand elle continuerait, donc bon, apparemment elle n'a rien annoncé du tout. Ça aurait été une surprise de l'avoir arrêté quand même cet hiver, mais elle est bien là, Dorothea Wierer, et tant mieux. A priori, ça voudrait dire qu'on devrait la retrouver la saison prochaine, et ça, on l'espère. Allez, c'est parti pour ce premier tour avec Dahlmeier, qui enchaîne quand même les belles Denise Herrmann, pardon, Dahlmeier, j'avais encore mes pensées dans toutes celles qui prenaient leur retraite. Denise Herrmann qui enchaîne quand même les belles performances là sur cette fin de saison, et qui peut compter encore une fois sur ses bons temps de ski tout simplement. Elle est ultra rapide, l'Allemande, sur cette période, et elle tient bien. Elle était bien préparée, je pense, pour tenir encore une semaine de plus. Finalement, ça va s'arrêter plus tôt que prévu pour les filles également avec cette dernière course. Cette fois, c'est la dernière course de la saison. Et on a donc atteint le record de podium pour l'équipe de France. On l'a égalé en tout cas avec ses 50 podiums en une seule saison, avec le triplé tout à l'heure des garçons, la victoire de Martin Fourcade. Vous aurez l'occasion évidemment de revoir ces très belles images demain, journée spéciale Martin Fourcade à partir de 10h50. Alors on parlait d'un record égalé, mais qui sait, il va peut-être être dépassé aussi, puisque regardez la Française qui arrive, Chloé Chevalier, est dans un bon groupe, notamment avec la Norvégienne Ingrid Tendrevold. Julia Simon également s'est mis à la fin de ce groupe. Elles vont pouvoir skier toutes ensemble. Alors on voit que la piste a été raccourcie par rapport à celle des garçons. C'est normal, comme à chaque fois elles font une distance plus courte. Mais par contre on a toujours cette grosse montée qui va faire pas mal d'écart, je pense, dans le dernier tour pour les filles. Il est quand même vraiment pas simple à aborder ce gros mur. C'est extrêmement raide. Et ça va favoriser les bonnes skieuses. Avec Denise Herrmann, avec Thierry Lecoff qui devrait aller un petit peu plus vite que tout le monde sur ces parties. On va voir comment Dorothea Wierer va gérer sa course. Pourquoi pas voir Lisa Vitozzi faire une remontée aujourd'hui sur le podium, l'Italienne qui était contente hier de sa 4e place. Elle pourrait sauver une belle partie de sa saison si elle réussissait aujourd'hui à remonter sur le podium, Lisa. Alors que vous l'aurez remarqué, Thierry Lecoff a le dossard rouge puisqu'elle est leader du classement de la poursuite. Elle pourrait donc faire coup double, qui sait, en terminant devant Dorothea Wierer, en marquant en tout cas plus de points qu'elle, en allant chercher le gros globe, mais peut-être le petit globe de la poursuite. Pour ce petit globe, elle est quasiment assurée de l'avoir.
pour le premier de sa carrière. Il suffirait même qu'elle termine 25e pour se mettre à l'abri de n'importe quel scénario. Donc ça c'est fait, mais le suspense pour le classement général est entier. Et Dorothée Avireur n'a pas dit son dernier mot. Dorothée Avireur qui va s'accrocher pour l'instant au bon ski, j'ai l'impression, de Kaisa Makarainen. Justine Brezas juste devant elle, là aussi ça skie normalement très vite. Donc Dorothée Avireur va devoir être patiente dans cette course. Ça va pas se jouer dès le début où elle va pouvoir revenir sur la tête de la course. Par contre, étape par étape, si elle passe bien les tirs, elle pourrait à la toute fin de la course jouer quelque chose d'intéressant face à Thierry Lecoff. Voilà, les Fagnons, on les aperçoit enfin correctement. Toujours ce vent qui est là, qui se balade sur ce pas de tir, mais on le sent. Pour l'instant, il est à peine moins fort que tout à l'heure. Ça semble donc plutôt jouable pour les filles sur les tirs couchés. Ouais, il suffit que je dise ça pour qu'on voit vraiment une grosse rafale. Donc là, c'est plus du tout la même chose que ce que je disais à l'instant. Là, ça souffle quand même assez fort et ça va être du coup beaucoup plus compliqué que prévu. Et malheureusement, elle est dehors. La dernière balle, on aurait pu espérer quand même un 4 sur 5 pour Denise Herrmann, mais elles peuvent en profiter derrière. Et ça pourrait permettre à Preuss, qui normalement tire très bien, passer en tête. Thierry Lecoff part déjà à la faute. Et oui, Preuss qui réussit. On va voir si Elisa Vitozzi est capable de ressortir devant Thierry Lecoff, qui va devoir aller sur la note pénalité. Ça pourrait permettre aux Françaises qui viennent de s'installer, toutes ces erreurs, de grappiller quelques places à la sortie de ce pas de tir. Preuss ne vous fait pas mentir, c'est donc elle qui ressort la première de ce pas de tir, avec en plus le sans faute. Denise Herrmann, elle doit repartir pour un tour sur cet anneau de pénalité. On a vu Chloé Chevalier commettre 2 erreurs malheureusement dès le début. On surveille le tir de Julia Simon. Ah ouais, c'est dommage pour Chloé, on aurait aimé avoir une belle remontée de sa part. Aujourd'hui c'était possible, c'est Julia qui va faire la belle opération, oui, sur ce début de tour. Et tout de suite on va regarder le tir de Dorothée Avireur, bien sûr. Elle commence pour l'instant plutôt bien. Et là aussi, il y aura un tour donc pour Dorothée Avireur, alors que pendant ce temps-là, Denise Herrmann ressort de l'anneau de pénalité juste derrière Lisa Vitozzi. Et donc, Julia Simon, partie 11e, qui est désormais 4e. Oui, elle se retrouve 4e après seulement un tir. Donc ça va être la tendance sur cette course. Il va y avoir beaucoup de rebondissements sur chacun des tirs. Peut-être même plus d'erreurs que prévu sur ses couchers. Ça a bien rebattu les cartes. On voit donc Thierry Lecoff désormais qui ressort 8e. Où on est Dorothée Avireur qui elle avait un seul tour de pénalité à faire. L'italienne qui devrait ressortir dans quelques instants. On voit Célia Imonier qui repart pour un tour. Elle est là avec son dossard jaune. Dorothée Avireur, on la reconnaît bien effectivement, et elle ressort en 14e position à 1 minute 12 désormais. Un mot également sur les Françaises. Il y aura un tour de pénalité pour Anaïs Bescon, 2 pour Caroline Colombo. Malheureusement, hormis Julia qui a fait une très belle opération sur ce tir, alors qu'on va voir où sont les balles de l'Allemande. Et toutes les autres Françaises sont quand même allées perdre pas mal de temps sur la note pénalité. Célia Imonier vient de ressortir 20e. C'est là qu'il y a eu des loupés pour l'Allemande. Cette balle est loin en bas. Et celle-ci est passe droite. Voilà, une tendance basse qui peut s'expliquer, pourquoi pas, par le vent de face. Il y avait un vent qui partait des cibles et qui revenait en direction des tireuses. Preuss, du coup, se retrouve avec 30 secondes d'avance sur tout le monde à la sortie de ce pas de tir. Et Preuss qui est plutôt en forme en cette fin de saison. Déjà la saison dernière à Oslo, elle avait signé un podium sur le sprint. Preuve qu'elle est plutôt en forme ascendante dans ses 2e et 3e semaines. 2e du sprint donc hier. Vous le voyez, elle a le dossard numéro 2. Elle a signé un podium également sur la Mastart à Nové Mesto la semaine dernière, où elle avait terminé 3e. Donc on va évidemment la prendre très au sérieux. Franziska Preuss, derrière elle Denise Herrmann, Lisa Vitozzi et Julia Simon qui est passée devant l'italienne. Et Davidova qui va arriver juste derrière. On a un bon groupe là quand même, avec des athlètes qui ont un beau potentiel pour le podium du jour. Oui, Preuss qui peut compter sur sa belle régularité au niveau du pas de tir. C'est une athlète qui est brillante normalement derrière la carabine. Quand on a des conditions difficiles, qu'il y a beaucoup d'erreurs, forcément quand on réussit bien, ça permet de faire des écarts et de se retrouver devant. Denise Herrmann va skier assez fort, donc je ne pense pas qu'il faille compter sur un retour de Julia et Lisa Vitozzi sur elle dans ce tour. Par contre, on peut peut-être avoir un regroupement avec Davidova qui est en train de faire l'effort, j'ai l'impression, juste derrière la Française et l'Italienne.
Et évidemment, toutes les calculatrices sont allumées en régie. Et si on reste comme ça, on va vous faire un point après chaque tir, ne vous en faites pas. Donc si on reste comme ça, à la sortie du tir, à savoir Thierry Lecoff 8e et Dorothea Virer 14e, eh bien c'est l'Italienne qui resterait devant et qui empocherait le gros globe de cristal pour seulement un tout petit point. Preuss à l'intermédiaire en haut de cette grande montée. Les Françaises donc avec Julia 4e pour les autres. Donc c'est 20e place actuellement pour Célia, 29e place pour Justine. Anaïs Bescon est 34e. Chloé est passée de la 8e place à malheureusement la 38e place avec 3 fautes sur son premier tir. Caroline Colombo est actuellement 44e à la sortie de ce premier tir. Mais la course est encore longue. Vous voyez hein, une montée qui fait quand même des dégâts. On voit le rythme des filles qui est pas simple dans cette montée, qui est extrêmement raide. Je vous l'avais dit tout à l'heure pendant la course des garçons, mais très honnêtement l'image écrase la difficulté de cette montée. Par contre, quand on regarde les filles skier, on s'en rend bien compte au niveau du rythme que c'est pas facile d'évoluer là-dedans. Alors que Thierry Lecoff est en train de faire l'effort, je vous le disais tout à l'heure, on a calculé avec sa position à la sortie du tir. Elle est ressortie 8e. Et bien regardez, elle va passer à l'intermédiaire en 6e position. Elle le sait, chaque place va être primordiale, chaque point va compter. Je vous le rappelle, avant cette course, seulement 8 points d'écart entre les deux filles. Et la Norvégienne pourrait aller chercher son tout premier gros globe en carrière. J'ai pas l'impression que Dorothea Virer soit dans la forme du siècle sur les skis. Donc elle va surtout devoir compter sur ses capacités de tir où elle est normalement capable d'être très forte. Alors oui, il y a eu une erreur sur le premier tir. Mais si elle reste avec des tirs qui restent quand même corrects, elle pourrait revenir tout doucement sur Thierry Lecoff. Kaisa Makarainen qui était passée tout à l'heure dans le premier tour devant l'Italienne et se retrouve finalement derrière. Elle a dû aller sur la note pénalité, elle aussi, Kaisa Makarainen, à une reprise. Preuss, pendant ce temps-là, est en train de revenir sur ce pas de tir. Un deuxième tir comme pour les garçons. Il sera couché. Il y aura ensuite 2 tirs debout. Et c'est 10 km donc à parcourir pour cette poursuite. Mais on voit toujours le vent capricieux et on se méfie évidemment des rafales. Elles en ont subi tout à l'heure sur le premier tir. Ouais, le tir était de face tout à l'heure. Désormais, il est gauche-droite. Donc ça va changer normalement au niveau des réglages. Est-ce que Preuss décide de faire des clics? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, elle a bien regardé le vent. Elle a l'air d'être assez sereine par rapport à ce qu'elle a choisi de faire. Ouais, ça me paraissait quand même bizarre hein, qu'elle fasse pas de clic en latéral. Alors là, elle vient de cliquer vers la gauche. Malheureusement, le vent vient de tourner. Donc c'est pour ça qu'elle rate à nouveau cette balle. Le vent est désormais comme le tir précédent. Donc finalement, là, elle pourrait les enlever, ses clics. Et si elle le fait pas, elle va perdre toutes ses balles. Preuss. Alors c'est toujours plus facile à analyser hein, quand on est derrière son écran et qu'on voit tout. Elle qui a la tête dans la carabine, elle se rend pas forcément compte de tout ça. Mais voilà, elle a pas remis les clics qu'elle devait remettre. Elle aurait dû cliquer pour sa première balle et ensuite enlever les clics pour celle qui restait. Donc encore une fois, il va y avoir pas mal d'erreurs. Davidova va peut-être faire le casse du siècle sur ce tir, c'est le cas. Et elle ressort avec le sans faute et c'est une belle opération hein, pour Julia Simon. Également, on va surveiller sa sortie du pas de tir parce qu'on l'a vu, un gros craquage de Preuss, un gros craquage également de Denise Herrmann. Les Allemandes sont complètement passées à côté. Ça pourrait permettre à Thierry Lecoff de ressortir aux alentours de la 3e place si elle termine ce beau tir qu'elle est en train d'effectuer. Et même elle pourrait ressortir 2e. Non, il y aura une balle dehors. Dorothea Virer, elle commence bien. Et ben là encore, il y aura une faute. Décidément, chaque passage sur le pas de tir rebat donc complètement les cartes. Une erreur également pour Tendrevold alors qu'on a cru qu'elle ressortirait avec le plein pour la polonaise Monika Onitz. Peut-être pour Mona Brorson également. Oui, allez, Célia Monnier, peut-être l'occasion de se replacer. Il reste une cible à faire basculer et c'est bien fait pour la française. Ouais, c'est super là pour Célia, ça va vraiment lui faire un pont à ce classement. Vous voyez, pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont sortis de la note pénalité. Donc Célia va ressortir vraiment pas loin derrière ce groupe qui sort actuellement là pour aller jusqu'à la 6e place. Elle va être 8e, Célia très exactement. Les autres françaises peuvent elles aussi profiter peut-être d'une remontée si elle tire bien. Malheureusement ce ne sera pas le cas de Justine hein. On l'a vu, elle est allée plusieurs fois sur la note pénalité. Il y a désormais le tir de Chloé à suivre. Après un beau loupé sur le premier tir, Chloé est capable, pourquoi pas, de revenir, se remettre un peu dans la course et essayer de jouer le top 15 en fin de course. On va voir donc où sont les balles de l'Allemande. C'est en bas. Alors elle a fait des clics latérales. Elle a utilisé la molette qui sert pour le latéral. Voilà, elle a mis les clics vers la droite. C'était logique sur ses 2 premières balles, mais finalement ces clics qu'elle a mis à droite, elle aurait dû les enlever.
et en faire vers la gauche. On le voit, les 3 balles qu'elle rate ont tapé du côté droit de la cible. Alors j'ai pas vu la fin du tir de Chloé. Par contre Julia est ressortie 3e, Célia 8e et Anaïs Bescon 30e. Et pour l'instant, celle qui est en tête, il s'agit donc de cette jeune Tchèque de 23 ans, Markéta Davidová, qui s'était déjà imposée la saison dernière, mais c'était sur un sprint. Attention à ces 2 tirs debout qui s'avancent donc pour Markéta Davidová. Il y a une Française sur le podium, oui, Alexis Julia Simon est 3e et 1 point sur ce classement général. Thierry Lecoff en sortant 5e. Dorothea Virer en sortant 9e, eh bien elles sont désormais à égalité parfaite. Si ce scénario se produit, sachez qu'elles seront départagées au nombre de victoires et dans ce cas-là, avantage à la Norvégienne qui compte 7 succès cette saison contre 4 pour Dorothea Virer. Oui, en termes d'égalité, hein, pour les globes et les petits globes, on regarde le nombre de victoires. Ensuite, s'il y a le même nombre de victoires, on regarde le nombre de 2e place. S'il y a le même nombre de 2e place, le nombre de 3e place et ainsi de suite. On descend comme ça jusqu'à départager les athlètes qui sont ex-aequo. Davidová en tête de cette course. C'est une poursuite qui est quand même difficile pour les filles. On a vraiment une piste de poursuite qui n'est pas simple, hein. On le rappelle, les athlètes n'utilisent pas à chaque fois la même piste en fonction des courses. Les filles font par exemple la piste de 2,5 km quand elles font des sprints, et quand elles font les poursuites, elles utilisent la piste de 2 km. Sur beaucoup de stades, la piste de 2 km est beaucoup plus facile que la piste de 2,5 km. Mais sur le site de Kontiolahti, c'est pas du tout le cas. On a vraiment une piste de 2 km qui est quasiment aussi difficile que la piste de 2,5 km, qui rajoute une petite partie plate. Et toutes les grosses difficultés, les grosses montées, on les a bien et on les voit justement à l'image. Il y a une première montée dans laquelle on voit actuellement Thierry Lecoff. Et puis ce deuxième mur, cette deuxième grosse montée, qui est suivi ensuite d'un long plat montant. Il y a toute une partie où on doit continuer de pousser, donc c'est vraiment une piste extrêmement exigeante. Et est-ce que c'est une piste alors qui réussit quand on voit là par exemple les filles en tête et notamment peut-être les Françaises qui réussissent à des physiques, à des capacités physiologiques plutôt qu'à d'autres? Ça correspond surtout aux bonnes skieuses, donc celles qui sont rapides d'ordinaire, et puis à celles qui sont encore en forme. On est en fin de saison, c'est la dernière course de l'hiver. Donc on a des athlètes qui sont très fatigués et d'autres qui sont encore très en forme. Il y a vraiment un décalage entre celles qui ont réussi à tenir tout au long de la saison et celles qui commencent à craquer. Donc on voit Thierry Lecoff par exemple est extrêmement rapide. Elle reprend du temps là dans ce tour. Elle était ressortie à combien de Davidová? Thierry Lecoff, elle était ressortie à 41 secondes. Elle est toujours sur le même écart face à Davidová qui est en train de skier vite. Par contre elle reprend quand même certaines athlètes. On va voir si l'italienne Dorothea Virer, qui avait 14 secondes de retard sur la norvégienne, passe toujours avec le même écart. Ouais, des écarts qui finalement restent assez stables. On va voir si ça continue comme ça jusqu'à l'arrivée sur le pas de tir. Mais en revanche, ce qui est en train de changer, vous l'aurez remarqué, eh bien, c'est le passage à cette intermédiaire. Thierry Lecoff était 5e, elle est désormais 4e. Dorothea Virer était 9e, elle est désormais 10e. Je vous avais donné les écarts après le tir, elles étaient à égalité parfaite. Vous l'aurez donc compris, ce n'est désormais plus le cas. La Norvégienne qui a l'avantage sur l'italienne, et cette lutte pour le gros globe qui va donc continuer avec le premier des 2 tirs debout et peut-être ce 51e podium pour l'équipe de France cette saison avec Julia Simon toujours dans le trio de tête. Davidová qui arrive en tête de cette course sur un pas de tir toujours aussi vanté. Il va falloir la tenir la carabine et je vous garantis que ça va pas être quelque chose de facile. Là encore, il va falloir compter les tours de pénalité. Allez, il y en aura déjà 2 pour Davidová. Est-ce que celles qui s'installent actuellement sur le pas de tir sont capables de faire mieux et de ressortir avec moins de 3 tours de pénalité pour reprendre la tête de cette course? Place désormais à Lisa Vitozzi et Julia Simon. Elle est en train de mettre la pression, Julia Simon, en tirant la première balle. Ouais, très et beau en tir. s'en sortant très bien avec un seul tour de pénalité. Est-ce que Lisa Vitozzi va faire mieux? Elle a pris le temps. Non, là aussi, il y aura une erreur. Allez, Thierry Lecoff pour pourquoi pas profiter des erreurs de ses adversaires. Thierry Lecoff pour l'instant. Célia Emonier en même temps qui peut faire une belle opération. Attention Thierry Lecoff, si elle met cette balle, elle va vraiment
se replacer et pourquoi pas jouer la victoire. Julia Simon devrait ressortir elle aussi dans quelques instants. Elles vont être quasiment ensemble à la sortie du pas de tir. Dorothée Avireur, elle va devoir aller sur la note pénalité. Célia a raté une balle, mais là aussi ça fait une belle opération. Et où est Julia? Julia est là-bas au fond. Elles vont ressortir quasiment l'une avec l'autre, mais il y aura un petit peu de retard. 6 secondes de retard pour Julia. Et énorme tir. Qui se replace. Hier, ouais. Il me semble qu'elle a tiré à 10 sur 10. Elle était moins rapide en ski. Par contre, elle se replace bien et vient désormais récupérer cette 3e place. Lisa Vitodi est toujours là. Elle portait le dossard numéro 6, la polonaise. Il y a donc toujours une française sur ce podium malgré ce premier tir debout qui a fait beaucoup de dégâts et des enseignements tout de suite au classement général. Cette fois, on n'a pas besoin de calculer longtemps. Vous le voyez à droite de l'écran. Là, on l'a vu passer derrière le nom des simulations du tir. Dorothée Avireur est encore sur la note pénalité alors que Thierry Lecoff, c'est l'information de ce tir, est ressortie en tête. On vous le rappelle, elle est en lice, la norvégienne, pour décrocher le premier gros globe de sa carrière. Elle a peut-être perdu gros sur ce tir, Dorothée Avireur, mais il en reste un. Les tours qu'elle vient d'effectuer, c'est peut-être Thierry Lecoff qui les fera tout à l'heure, donc on va pas encore les départager. On sait que Dorothée Avireur a marqué le pas clairement sur ce tir debout, mais le dernier va être comme tout le temps extrêmement important, alors qu'on voit justement l'impact des balles ratées. Il y en a eu 3 au total par Davidova à droite. C'est assez logique avec le vent qui vient de la gauche et qui va vers la droite. On se retrouve avec des erreurs à droite. Alors la simulation est très zoomée sur les cibles. Par contre celle-ci est basse. Et on notera quand même l'énorme performance, Alexis, des 2 Suédoises. Mona Brorsson partie 25e et ressortie 6e. Johanna Skottheim aussi partie 40e et désormais 7e. Ces filles-là ont réussi pour l'instant le 15 sur 15. Il y a aussi la chinoise Tang et la norvégienne Solemdal qui y sont parvenues. Ouais, c'est très fort de ne pas avoir raté de balles dans ces conditions. Allez, la victoire, elle pourrait peut-être être pour Julia Simon aujourd'hui. On a certes une Norvégienne, Thierry Lecoff, qui est en tête, mais Thierry Lecoff, quand elle va arriver sur le pas de tir, il va y avoir du vent et puis il va aussi y avoir de la pression dans sa tête. Elle va penser bien sûr au classement général de la Coupe du Monde qu'elle est peut-être en train de gagner. Ça pourrait la faire flancher, lui faire commettre quelques erreurs. Si Julia, elle, reste bien concentrée, elle pourrait pouvoir repasser devant la Norvégienne, mais il va falloir quand même faire attention au retour de celles qui sont derrière. On a Monika Onitz qui tire très bien en ce moment dans ces conditions difficiles. On a Lisa Vitozzi qui pourrait sauver sa saison sur cette dernière course, et puis on a Kuklina, la russe, qui est en forme également en ce moment. Elle était 7e sur le sprint, donc il va falloir la surveiller de près, la russe. Ouais, ça skie derrière Julia, ça n'a pas l'air d'être simple là. Alors on va toujours se méfier de ses plans qui écrasent pas mal, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se faire un peu rattraper. Les écarts, comme nous le montre l'intermédiaire, le 7 points, qui sont désormais donc très infimes. C'est ce dernier tir, ce dernier passage au pas de tir pour le tir debout qui va vraiment décider de l'issue de cette poursuite, décider de la fin de cette saison. Est-ce que Thierry Lecoff va résister pour aller remporter le premier gros globe de sa carrière? Est-ce que Julia Simon va offrir au clan tricolore un 51e podium, alors qu'on voit Célia Aymonier toujours bien placée dans ce top 10? Ouais, Célia Aymonier qui est vraiment pas loin de pouvoir jouer le podium. Je pense que ça va être possible sur le dernier tir. On risque d'avoir pas mal d'erreurs. Il y a des athlètes qui sont plus faibles qu'elle à ski juste devant. Donc ça peut jouer peut-être du bon côté pour Célia sur cette fin de course. Mais il va falloir être extrêmement rigoureux sur ce dernier tir. Alors Thierry Lecoff pour l'instant ski même très bien. Elle avait 5 secondes, 6 secondes d'avance sur Julia. On voit que Julia a perdu du temps sur la Norvégienne. Il va désormais y avoir 10 secondes. Ensuite, Julia avait un peu de marge sur Lisa Vitozzi, mais désormais il reste quasiment plus rien. Monika Onitz a l'air moins bien, c'est la même chose pour Kuklina. Les Suédoises aussi ont l'air un peu moins bien sur les skis. Et puis derrière, ça arrive assez bien avec Célia et Davidova qui ont l'air d'être dans un bon jour à ski. Et tout en bas de la bosse, on aperçoit les 2 grandes championnes, Kaisa Makarainen et Dorothée Avireur. Ouais, si vous nous rejoignez seulement maintenant, la réalisation ne s'attarde pas par erreur, par mégarde sur Kaisa Makarainen. La Finlandaise l'a déclaré avant cette course. Elle va tirer sa révérence à la fin de cette course.
après sa victoire, on s'en souvient notamment sur la Mastart d'Oberhof cette saison. Pour l'instant, elle pointe loin à quasiment 1 minute, donc en 12e position, juste devant Dorothea Wierer, effectivement avec son dossard jaune qui est en train de perdre très gros. Tout va se jouer sur le dernier tir. Est-ce que Thierry Lekov va être capable de résister à la pression qui lui fait tant de mal parfois sur ses résultats? Est-ce que Dorothea Wierer va réussir à limiter la casse une bonne fois pour toutes en allant chercher un 5 sur 5 dans ces conditions difficiles? Allez, ça va se passer maintenant. Kaisa Makarainen, elle aussi pour son dernier tir de biathlon en carrière. Une grande dame du biathlon, une grande sportive. Un palmarès incroyable également pour Kaisa Makarainen. On suivra bien sûr avec attention son résultat. Le vent est toujours là. Les fanions vont en direction de la droite. Pour l'instant, ça va, c'est pas très fort. C'est pas une rafale. C'est peut-être possible pour Thierry Lekov de repartir avec un 5 sur 5. Incroyable Julia Simon qui vient chercher le 5 sur 5 au meilleur des moments et qui va aller chercher la première victoire de sa carrière, parce que derrière il y a beaucoup d'erreurs de Thierry Lekov, de Lisa Vitozzi et même Monica Onid. C'est bon, elle est à l'abri. Julia Simon pour une victoire fantastique. Sacré tir, tout à l'engagement. Voilà, pendant des semaines et des semaines, elle avait du mal avec cet engagement, elle avait du mal avec ses tirs qu'elle ne réussissait pas. Et bien aujourd'hui, l'engagement a payé dans ces conditions difficiles. Elle a fait un 5 sur 5 à toute vitesse pour ressortir en tête. On a eu peur de Lisa Vitozzi qui aurait pu ressortir juste derrière. Mais finalement, tout le monde va sur la note pénalité. Elle va avoir une belle marge pour savourer. On aura une double victoire française aujourd'hui. Merci Martin Fourcade et merci Julia Simon pour vraiment ces courses de biathlon de folie qu'on vit à chaque fois. C'est absolument incroyable. On en parlait pendant l'avant-course. Justine Brezaz, Julia Simon peut-être en passe de réaliser la meilleure saison de leur carrière. Et bien oui, cette fois c'est une certitude pour Julia. Après ses 2 premiers podiums cette saison, c'est désormais sa première victoire que l'on va vivre. Kaisa Makarainen pourrait participer à cette cérémonie des fleurs. Elle est sortie 6e. Alors moi j'ai perdu le fil du coup du tir de Thierry Lekov. Je ne sais pas combien de tours de pénalité elle a effectué et combien il en reste. Je sais que Dorothea Wierer est en même temps qu'elle sur la note pénalité, donc peut-être bien que l'italienne récupère le gros globe. Et oui, car Thierry Lekov n'est toujours pas ressorti de la note pénalité. Et donc je pense que ça va être plutôt peut-être bien en faveur de l'italienne. Décidément, il va y avoir des rebondissements dans tous les sens. Alors je me rappelle plus combien de places d'écart il doit y avoir exactement entre les deux, mais Dorothea Wierer a finalement su reprendre l'avantage au moment où ça comptait vraiment. Et comme d'habitude, et ben Thierry Lekov est parti 3 fois à la faute à un moment où vraiment il fallait assurer le tir. La pression, encore une fois, lui aura fait défaut. On n'aura peut-être même pas à calculer, Alexis, puisque c'est bien Dorothea Wierer qui a de l'avance pour l'instant sur Thierry Lekov. Avant cette course, il y avait 8 points, donc vous l'aurez compris, si Wierer termine devant Ekhoff, il n'y aura pas de calcul à faire. Mais on va évidemment surveiller tout ça. On a vu que la Norvégienne était particulièrement en forme et on va savourer en attendant ce dernier tour de Julia Simon. Mais quelle est incroyable cette jeune biathlète de 23 ans. Voilà, un beau sourire pour cette équipe de France féminine qui bien sûr joue face à une équipe de France masculine qui est extraordinaire, mais elles aussi elles ont du talent. Alors oui, c'est pas facile en biathlon d'être sur le podium à chaque fois, mais elles savent quand même aller gagner des courses. Et aujourd'hui, Julia nous l'a montré dans ces conditions extrêmement difficiles. Et pour reparler de ce qui se passe derrière entre Thierry Lekov et Dorothea Wierer, ça va pas être simple pour l'italienne de terminer devant la norvégienne, car j'ai l'impression que la norvégienne est quand même un petit peu plus rapide sur les skis aujourd'hui. Kaisa Makarainen qui va venir s'offrir finalement une belle course pour terminer sa carrière. Et ce serait bien qu'elle participe à cette cérémonie des fleurs pour qu'on puisse évidemment la célébrer, alors que Fred Jean est en train d'encourager Julia Simon. Allez, les derniers mètres à parcourir pour Julia. Vous le voyez, cet intermédiaire, le 9.1, et elle doit atteindre 10 km. Et Kaisa Makarainen qui va peut-être être à la limite du podium. Elle est vraiment plus très loin derrière Selina Gasparine, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette course, mais qui s'est faufilée sur le podium lors de ce dernier tir. Lisa Vitozzi va faire là aussi une belle course. Et on va regarder les écarts entre Julia et celles qui sont derrière. Il y a toujours
ces 30 secondes de marge. C'est tout bon pour Julia qui va aller la gagner cette course. Est-ce que Kaisa Makarainen est capable de rentrer sur le podium pour sa dernière course? Ça va être limite, il y a quand même toujours quelques secondes de retard, mais il y a encore une énorme montée à faire et c'est là qu'elle est très forte, Kaisa Makarainen. C'est dans cette montée où est actuellement Julia Simon. Et on reconnaît la voix évidemment de Vincent Vitoz qui lui donne les écarts et cette phrase c'est tout bon Julia. Eh bien oui, que ça va être bon cette victoire pour Julia Simon pour bien terminer cette saison et pour pouvoir enchaîner donc dès la rentrée, dès le printemps sur un nouvel entraînement. Ça va mettre du baume au cœur à toute cette équipe de France. Kaisa Makarainen, Alexis, dans la partie que vous attendiez. Ouais, Kaisa Makarainen qui est vraiment en train de fournir son effort. J'arrive pas à voir là avec le plan de face combien il y a de retard, mais ouais, il y a toujours quand même un petit creux entre Lisa Vitozzi, Selina Gasparine et Kaisa Makarainen. Non, ça y est, elle est vraiment sur elle. Attention, la Finlandaise va peut-être bien aller chercher la deuxième place de cette course. En tout cas, elles vont arriver à 3 pour les places qui restent sur le podium. Ça réaccélère avec Lisa Vitozzi qui fait une très belle relance au moment où Kaisa Makarainen va peut-être coincer. Et attention, derrière, entre Thierry Lecoff et Dorothea Virer, c'est pas fini car elles sont dans un gros groupe. Thierry Lecoff est revenu sur l'italienne et Kaisa Makarainen, malheureusement, n'aura pas été capable de suivre à la relance. Lisa Vitozzi a été très intelligente sur sa gestion de course. On y a cru un moment en haut de cette montée. Lisa Vitozzi qui a pourtant remis un coup d'accélérateur. Mais alors Lisa Vitozzi ou Selina Gasparine pour la deuxième place pour accompagner une Française, Julia Simon. La voici, elle est même allée chercher un drapeau tricolore. Julia, on avait déjà vu cette image, mais c'était sur un relais mixte. Et cette fois, Julia Simon vient chercher une première victoire individuelle, le 3e podium de sa jeune carrière. Extraordinaire. Bravo Julia, bravo pour cette course exceptionnelle. Vraiment, il fallait la sortir, cette course, cet enchaînement des 5 dernières balles pour aller terminer en gagnant cette course. Selina Gasparine qui vient faire deuxième, Lisa Vitozzi troisième, Kaisa Makarainen va être là. Et pour le gros globe, eh ben, on va voir ce qui va se passer dans quelques instants. Elles ne sont pas encore passées au sommet de la bosse, on va peut-être les retrouver, l'italienne et la norvégienne. Elles sont avec pas mal d'athlètes, ça peut peut-être se jouer dans la dernière ligne droite. L'émotion de Kaisa Makarainen qui passe donc cette ligne d'arrivée pour la toute dernière fois de sa carrière. Elle va tirer sa révérence et on va se concentrer désormais sur la suite de cette course. Monica Onitz est bien là, on la verra elle aussi sur la cérémonie des fleurs, tout comme Mona Brorson. Mais derrière, Thierry Lecoff, elle est juste là, elle va sûrement passer devant Dorothea Virer. Mais on le sait, il y a 8 points d'écart. C'est l'italienne qui a de l'avance, c'est l'italienne qui a 8 points d'avance sur Dorothea Virer, sur Thierry Lecoff. Et il y aura une seule place. Alors on va faire le calcul tout de suite. Entre cette 10e et cette 11e place, et bien c'est simple, une 10e place ça rapporte 31 points et une 11e 30 points, un seul point d'écart insuffisant, donc c'est Dorothea Virer qui va aller chercher le gros globe de cristal avec 7 points d'avance sur Thierry Lecoff. Et c'est Lia Emoni qui félicite Julia. Ah, ça fait plaisir d'avoir cette double victoire française pour terminer cette saison. Incroyable, incroyable ce dernier tir de Julia Simon dans des conditions aussi difficiles. C'est vraiment une performance exceptionnelle. Et voilà, quand pendant les débriefs, on analyse pendant des heures et des heures les courses, que certains critiquent clairement, ouvertement cette équipe de France féminine. Et bien aujourd'hui, ça me fait très plaisir de voir que les filles montrent à tous ces gens que le biathlon, ça peut évoluer dans le bon sens et dans le mauvais sens, de manière alternée, mais qu'elles sont malgré tout capables de nous réjouir et de nous donner les filles, le sourire les filles. Bravo, bravo Julia pour cette magnifique victoire. Et on en parlait Alexis dans l'avant-course, record donc de 50 podiums que l'équipe de France était allée chercher. Et bien c'est grâce à l'équipe de France féminine qu'il est battu, donc le 51e podium cette saison de l'équipe de France, alors qu'on aurait dû vivre une dernière étape encore. Et bien un record de la saison 2016-2017 battu aujourd'hui grâce à Julia Simon. Chloé Chevalier qui vient terminer 34e de cette course. Finalement, elle aurait eu du mal un petit peu sur le pas de tir. C'est surtout au début de la course qu'elle s'est fait piéger sur le premier tir couché, avec ce vent qui l'a certainement emmené d'un côté où elle n'a pas réussi à réagir. Il y aura donc 6 pénalités au total pour Chloé, mais qui elle aussi va pouvoir repartir à l'entraînement avec le sourire, avec sa sœur qui va la retrouver sur les skis à roulettes, et puis surtout cette belle 8e place qu'elle a obtenue sur le sprint. C'est quand même pas rien.
Ça montre que désormais elle est capable sur ces temps de ski de revenir. Un 24e temps de ski aujourd'hui pour Chloé à une 18, c'est là aussi très bien. Donc les Françaises jusqu'à la fin de la saison sont en forme. Justine 5e temps de ski, Célia 10e temps de ski, Anaïs Bescon 11e temps de ski et Julia 15e temps de ski. Mais l'essentiel est bien ailleurs pour elle aujourd'hui car c'est la victoire qu'elle est allée chercher au bout de la carabine. Et Julia Simon devient avec ce succès la 11e française à s'imposer en Coupe du Monde. On va pouvoir vivre et se réjouir, fêter avec elle ce podium. Et elle rejoint Anaïs Chevalier, notre invitée aujourd'hui au rang des Françaises qui se sont imposées en Coupe du Monde. Débrief complet, le podium, la remise des globes, les premières réactions. Et on partage cette journée décidément complètement folle avec Anaïs, avec vous Anne-Sophie et Alexis. On reviendra sur la première victoire aujourd'hui de Martin Fourcade, la première victoire du jour. Et la dernière victoire en carrière de Martin Fourcade. Restez bien avec nous. On est de retour pour la suite de ce super samedi de biathlon. Quelle journée pour les dernières courses de la saison de biathlon après la victoire de Martin Fourcade, celle de Julia Simon, le doublé français pour ses dernières poursuites à Kontiolahti. La première victoire en carrière pour Julia Simon, le jour où Martin Fourcade signe la dernière victoire de sa carrière. Il y a du symbole à Kontiolahti, il y a de l'émotion, de la joie. On va continuer de partager ces bons moments tous ensemble pour cette dernière journée de biathlon de la saison avec Anaïs Chevalier, notre invitée, qui a vécu un moment très intense avec cette course et la victoire de Julia Simon. On en parle avec vous Anaïs dans un instant. Alexis bien sûr, Anne-Sophie va nous rejoindre bien sûr pour le débrief complet, toutes les réactions, le gros globe pour Dorothée Vireur. Mais avant cela, on va aller voir un homme heureux, Fred Jean, l'entraîneur de cette équipe de France. On verra les images où il a un petit peu craqué tout à l'heure, Tanguy. Ouais, bah Fred, il en revient toujours pas, je crois. Il s'est toujours payé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Julia a gagné. Je suis trop ému parce que bah, c'est pour l'équipe, par rapport à tous les sacrifices qu'on fait toute l'année. On part 200 jours par an de chez nous et pour voir ça, on oublie tout. Quand on a une équipe de garçons qui font des résultats de barjots, c'est dur d'exister. Et aujourd'hui, l'équipe féminine, à travers Julia, elle montre qu'il y a des ressources chez vous. Ouais, il y a des ressources. C'est sûr que c'est difficile pour les filles d'exister entre guillemets derrière cette équipe de monstres qu'on a avec les gars. Mais elles essayent de s'accrocher, de s'inspirer de ce qu'elles peuvent pour essayer d'aller catcher de temps en temps un podium ou des bons résultats. Donc on est passé à côté des mondiaux et on a su se ressaisir la petite semaine à la maison avant de repartir sur Nové Mesto et Kontio. Et du coup ça a fait des podiums sur les 2 dernières semaines, donc c'est super. Qu'est-ce que vous avez dit à Julia? Bah, Julia, il fallait la rassurer, elle est tombée malade après les mondiaux, elle se posait pas mal de questions sur son retour, il a fallu la rassurer, t'inquiète pas, tu fais 3-4 jours de repos, si t'es malade ça sert à rien d'y aller. Après quand elle est revenue, elle avait pas des super sensations, donc pareil, on a des outils, on fait des prises de lactate, on a des tests HRV pour contrôler un petit peu les athlètes où ils en sont. Et hier encore, elle m'a demandé, t'es sûr que tu me mens pas sur mes HRV, je me sens pas bien. Donc il a fallu la rassurer. Et puis au final, aujourd'hui elle clôture la saison avec une gagne et c'est génial. Il y a Anaïs Chevalier qui est à Paris, qui vous regarde. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit, ouais. Ça fait une cartouche de plus qui va arriver la saison prochaine, qui va revenir. Ouais, on espère qu'elle va revenir le plus vite possible. Elle a déjà repris l'entraînement depuis quelques semaines, même quelques mois. Tout a l'air de bien se passer, donc on va compter sur elle l'année prochaine pour renforcer les rangs. Merci Fred. Ah, il surveille votre entraînement, Anaïs, Fred Jean. Oui, il a eu la gentillesse de me refaire un petit programme. On a bien discuté pour avoir une trame et puis je l'appelle régulièrement et je suis bien contente pour lui parce que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je ne l'avais pas senti en grande forme. Donc là, c'est cool. Il a vécu une saison particulière, c'est vrai, celle des filles en général. Ça vous a fait quoi, pardon, Anaïs, de voir la victoire de Julia et tout ce bonheur qu'elle donne à l'équipe de France? C'est la meilleure des manières de clôturer une saison pour repartir à l'entraînement dans de bonnes conditions.
Je suis contente. Je vous avoue qu'après les mondiaux, j'avais un peu peur de réintégrer cette équipe parce que je la sentais un peu désunie, j'étais triste pour elle. Je me suis dit, mais dans quel état les pauvres elles vont être? Je pense que c'est un épisode qui va les marquer. Et là, je pense qu'elle fait du bien à tout le monde, celle-là. Cette petite victoire, elle donne du baume au cœur à tout le monde et j'ai hâte de les retrouver. Première victoire pour Julia Simon qui va transformer l'équipe de France. Vous en êtes convaincu également, Alexis? Transformer peut-être pas tout, mais par contre ça va redonner le sourire à tout le monde. Je trouve que finalement cet après-mondiaux a été bien géré pour l'équipe de France féminine. On a eu quand même des résultats intéressants pour Anaïs Bescon, pour Julia. Après les autres sont passés pas loin de belles choses. Célia aujourd'hui elle aurait pu faire un podium si elle avait tiré un tout petit peu mieux sur ce dernier tir. Donc on sent qu'il y a quand même de belles promesses pour l'avenir. On se rend compte que désormais les Françaises n'ont plus rien à envier à personne, car dans les moments où ça compte vraiment, les moments où c'est difficile, elles sont largement capables de terminer devant. Julia nous l'a montré avec un tir fabuleux, plein d'engagement, et elle ressort devant tout le monde alors que tout le monde a clairement craqué. Et c'est beau de voir ça. Oui, ça va faire du bien de finir aussi bien la saison pour toute l'équipe de France. Un triplé chez les garçons, une victoire chez les filles. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Triplé chez les garçons, doublé en termes de victoire, évidemment, après celle de Martin Fourcade. Vous voyez l'ensemble de l'équipe de France qui est prête à vivre le podium. On avait commencé la saison avec une victoire de Martin Fourcade sur l'individuel, une victoire de Justine sur l'individuel également à Östersund. Et on termine la saison avec donc ce doublé de Martin Fourcade et de Julia Simon sur les poursuites à Kontiolahti. Annonce officielle à l'instant, Thierry Lecoff arrête sa carrière. Trop déçu d'avoir laissé le gros globe à Dorothea Virer à l'arrêt de sa carrière. Alors, je plaisante, mais elle doit être dans cet état-là, la pauvre norvégienne. Thierry Lecoff, on reviendra sur le gros globe donc, qui est attribué à Dorothea Virer après ce scénario complètement dingue. Anaïs Bescon est avec Tanguy pour une première réaction. On attend Julia Simon également. Anaïs, c'est une belle fin de saison pour l'équipe de France. On peut le dire aujourd'hui. Bon, forcément, la course féminine, je l'ai vue de derrière, mais la course des garçons a été exceptionnelle, pleine d'émotions. Et puis, pour les filles, terminer avec une victoire, on pouvait peut-être guère rêver mieux, non? Je pense que c'est pas mal. Parlez-nous de votre course un peu en retrait aujourd'hui. Avec le dossard 42 au départ, forcément, c'était plutôt en retrait. Et en plus, cette difficulté à coller les balles couchées, surtout mes dernières balles, ça a été vraiment frustrant parce qu'en ski, je pense que j'étais bien aussi. Et voilà, mais c'est fini. J'ai fait le plein sur mon dernier tir. Je pense que quand même j'ai fait une belle remontée. Je peux rester là-dessus. Et puis voilà, c'est une fin de saison vraiment étrange avec beaucoup de perturbations, de drôles de pensées. Voilà, on traverse une période un peu étrange et tout ça avec de la tristesse du départ de Martin. Cette annonce hier soir moi je sais pas vous, mais c'est quand même des émotions fortes. Donc voilà, particulière, une fin de saison particulière. Avec le départ de Martin, vous allez être définitivement l'ancienne de cette équipe. Qu'est-ce qu'il en est, vous, de votre avenir? C'est pas tellement le moment d'arrêter, puisque sinon, Martin, il va encore me voler la vedette, comme pendant toutes ces années, c'est terrible. Donc non, j'ai décidé de poursuivre ma carrière. En tout cas, ça s'arrête pas là. Et j'ai encore plein de belles jeunes années devant moi. Il y a Anaïs Chevalier qui est en plateau aujourd'hui. Ça va être un maillon fort aussi l'année prochaine pour l'équipe qui va revenir. Ça va faire du bien à toute l'équipe. Oui, bien sûr. Après, on s'en est quand même sorti aussi cette année. Faut pas oublier qu'on a fait quelques podiums, mais encore aujourd'hui une belle victoire. Et l'année prochaine, un membre de plus dans l'équipe, ça va être. De toute façon, elle n'a jamais quitté l'équipe, donc voilà. Quand on fait le bilan, c'est assez particulier parce qu'effectivement, il y a ces mondiaux qui sont ratés collectivement. Mais si on regarde individuellement, vous avez des podiums, Justine a des podiums, Julia a des podiums et même fini par une victoire. Donc finalement, cette saison, elle est vraiment belle aussi pour l'équipe de France féminine. Ah oui, dans l'ombre de l'équipe masculine qui a déglingué tous les records. Mais on faisait le compte ce matin avec Chloé justement au petit-déj. Sincèrement, on a quand même des podiums, on a des belles courses, des beaux top 10, des beaux top 15, des classements généraux qui sont quand même sympas. Et voilà, faut pas l'oublier. Merci de le rappeler. Merci Anaïs.
Ouais, c'est le paradoxe de cette saison des filles. On aura l'occasion d'en reparler longuement. Kaisa Mäkäräinen qui va être fêtée également. Le podium qui va commencer. Le podium, c'est un record pour l'équipe de France. 51. Le record, c'était 50. Et c'est donc une fille qui offre ce 51e podium qu'on va vivre ensemble. Les fans de Julia Simon qui sont heureux. Angie, par exemple, qui nous dit qu'elle est très heureuse pour Julia Simon de l'avoir remporté sa première victoire. Anne-Sophie, eh ben, le dernier podium de la saison avec la dernière victoire de la saison, elle est française. Et avec pour l'accompagner sur ce podium, Julia Simon, Lisa Vitozzi qui a donc retrouvé des couleurs. Vous l'avez vu, on l'a vu à une seule reprise sur le podium cette saison. C'était à Pokluka sur la Mastart. Elle avait fait 2e, c'est donc une 3e place aujourd'hui. Derrière, Célina Gasparine à l'image qui était partie aujourd'hui 10e et qui signale son premier podium de la saison. C'est beau quand même. Hein. Et on aura vraiment vécu une dernière journée à l'image de toute une saison incroyable pour l'équipe de France. Le doublé français après la victoire de Martin Fourcade il y a quelques minutes. Et bien voilà, coup double pour l'équipe de France avec Julia Simon qui, elle, je le disais pendant la course, 23 ans seulement, signe sa toute première victoire en carrière, son 3e podium en carrière, 3e podium de la saison. On parlait des saisons records, mais Saoud, eh bien, en voici une pour Julia Simon qui va donc terminer cet exercice 2019-2020 à la 8e place du général. Et puis il doit y avoir beaucoup de bruit aussi pour la 4e place de Kaisa Mäkäräinen. La Finlandaise qui tire sa révérence avec, après avoir vraiment marqué le biathlon de son empreinte. 27 victoires en Coupe du Monde, un titre de championne du monde sur la poursuite justement. C'était en 2011, on l'avait vu aussi cette année sur le podium. La première marche même sur la Mastart d'Oborov où elle avait précisé son bonheur d'être là du haut de son grand âge. Je reprends ces mots, hein. Évidemment c'est dit avec beaucoup de bienveillance. Elle a fêté ses 37 ans début janvier, Kaisa Mäkäräinen, et elle va donc faire ses adieux à la scène internationale, tout comme Martin Fourcade. Anaïs, on va revenir sur Julia Simon évidemment, et puisqu'on parlait de Kaisa Mäkäräinen, elle était comment sur le circuit? Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir annoncé sa carrière, sa fin de carrière, pardon? Bah, finalement, c'est quelqu'un que je n'ai pas trop côtoyé parce qu'elle elle a toujours été très forte et du coup un peu inaccessible, contrairement à Martin qui fait partie de la même équipe. Mais c'est vrai que je l'ai jamais côtoyé parce que déjà il y a un grand écart d'âge aussi, donc je l'ai jamais vu sur les courses juniors. Donc c'est quelqu'un que je connais très peu finalement. Kaisa Mäkäräinen, l'une des reines du biathlon, hein, qui tire sa révérence après Domracheva, Kukalova également encore récemment, ou Laura Dahlmeier bien sûr. Ça veut dire que le circuit va faire émerger d'autres talents comme celui de Julia Simon. C'est l'un des faits du jour évidemment après la victoire de Martin Fourcade. Julia Simon qui vient claquer, comme vous aimez utiliser ce jargon dans le biathlon, la première victoire de sa carrière. Anaïs, vous avez remporté une victoire en carrière. C'est à Nové Miesto, on l'a vu tout à l'heure sur une poursuite déjà. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change dans une carrière, cette première victoire, la toute première? À la toute première, on s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle, je revenais de loin en plus, donc j'étais hyper émue. Julia, je pense que c'est quelqu'un qui montre très peu ses sentiments. Alors peut-être qu'elle va aller à quelques faiblesses, je ne sais pas, mais elle va s'en rappeler. Elle est allée la chercher avec la manière, elle a tiré comme on la connaît, je crois, vraiment. Elle s'est retrouvée là-dessus. Son dernier debout, c'est sa signature, hein, engagée dedans. Donc je suis vraiment heureuse pour elle, il faut qu'elle en profite. Elle est en train d'en profiter avec ces images en direct. On va la suivre évidemment jusqu'à sa première réaction au micro de Tanguy. On revivra également le film de la victoire de Martin Fourcade. D'autres réactions pour cette dernière journée de la saison de biathlon. On en profite tous ensemble. Ce sont des moments et il faut... On se disait souvent, Alexis, il faut ne pas banaliser les performances de l'équipe de France et finalement, il ne faut pas banaliser un événement de sport de ce niveau-là. Et par les temps qui courent, on mesure à quel point c'est précieux de vivre ces moments-là. Complètement, alors que Elvira Heuberg, il me semble, va récupérer le Rookie of the Year.
Oui, c'est un beau moment de sport, effectivement. Et Julia, elle pourra dire qu'elle a gagné le jour où Martin a arrêté. Donc ça, je pense qu'elle va avoir la double dose de souvenirs pour quand elle va se rappeler de sa première victoire. On lui souhaite d'en avoir d'autres parce que c'est pas facile d'en avoir des victoires. Et en tout cas, elle a lancé maintenant le décompte. Donc j'espère que ça va continuer. Elvira Auberg, Anne-Sophie qui vient de recevoir la distinction de rookie de l'année. Exactement, comme le jeune russe Nikita Porchnev tout à l'heure. Elvira Auberg, 21 ans, petite sœur d'Anna Auberg, qui vient donc chercher cette distinction. On se souvient, nous, Enora Latulière par exemple l'avait déjà reçu. Et puis ces petits globes qui vont s'enchaîner avec ce joli lot de consolation pour Thierry Lekov donc, et ce petit globe de la poursuite, le tout premier de sa carrière. Alors, tout petit lot de consolation pour Lekov. Elle avait le gros globe livré quasiment à la maison. Et toute l'équipe de France est en train de se rassembler en direct. On reste sur ces images en même temps grâce à Thomas Consalves. Mais Thierry Lekov, il n'y avait plus qu'à signer le bon de réception du gros globe et hop, son stylo il a dérapé. Et oui, mais en biathlon, il faut toujours attendre le dernier tiers de chaque course et puis il faut attendre le dernier tiers de la saison. C'est là qu'elle a perdu ce gros globe qu'elle avait récupéré suite au début de course qui était plutôt bon. Et puis ce dernier tiers de la saison a été fatal et rédhibitoire pour ses espoirs de gros globe. Dorothée Vireur est même ressortie devant elle de l'anneau de pénalité. Et la photo de l'équipe de France, c'est vrai qu'on mesurait l'impact pendant que la cérémonie se poursuit, Anne-Sophie. On aura le temps de parler de l'impact de la victoire de Julia Simon sur l'ensemble de cette équipe de France pour cette fin de saison. La cérémonie qui se poursuit avec Denise Herrmann. Et ce petit globe du sprint pour Denise Herrmann, là aussi, c'est son premier globe en carrière. Denise Herrmann, on l'a pas trop vue en cette fin de course. Elle qui était partie première, elle a finalement terminé 16e avec 8 fautes aujourd'hui. Mais on retiendra évidemment ce très beau sourire de cette, j'ai envie de dire jeune biathlète, parce que pas par l'âge, vous le savez, 31 ans, mais c'est une jeune femme qui a commencé par le ski de fond, voilà, et qui concrétise merveilleusement bien tout son travail donc avec ce petit globe, et elle est sur le podium quand même du classement général derrière justement Dorothée Vireur et Thierry Lekov. La cérémonie va se poursuivre maintenant. Il va y avoir Anna Auberg, me semble-t-il, pour aller chercher le globe de l'individuel. On rappelle, Anne-Sophie, c'est le même globe qu'on donne à tout le monde parce qu'on n'a pu rapatrier que quelques exemplaires, c'est ça, d'Oslo. Exactement, oui, comme vous le savez, on aurait dû être la semaine prochaine à Oslo pour les dernières courses de la saison, et c'est à cette occasion qu'on aurait fait ces cérémonies. On aurait donc donné à chaque biathlète qu'il méritait ce petit et ce gros globe, mais donc on a quand même réussi à faire venir un petit globe et un gros globe, et effectivement on est en train de les distribuer. Les biathlètes sont en train de se les échanger pour les photos. Et Julia Simon qui est en direct avec Tanguy Carroise pour sa première réaction. Elle l'a fait, première victoire en carrière. Julia, racontez-nous, vous avez pu profiter tout le dernier tour d'une course gagnée? Ouais, c'était assez dingue. C'était assez dingue parce que je suis arrivée sur mon debout et je voyais Thierry qui attendait. J'ai dit c'est bon, je vais lâcher ma première balle avant, je vais lui mettre la pression et je vais faire ce que je sais faire. Et en fait, c'est passé. Je pensais qu'il y a une chose à vraiment avoir l'image parfaite à appuyer. Et plus ça allait, plus ça tombait. Et quand j'ai mis la dernière, je pensais avoir quelqu'un dans mes skis et devoir me battre. Et j'ai regardé derrière, j'ai vu Lisa qui allait tourner, j'ai vu la cible de Thierry aussi qui était pas très bien fournie. Et je me suis dit, mais là, en fait, je vais faire un tour de rêve, je vais pas avoir besoin de me faire mal et ça va être du plaisir du début à la fin. Vous êtes en train de me dire que vous lui avez en quelque sorte fait perdre peut-être le gros globe à Thierry Lekov. Oh non, je ne l'ai pas fait perdre parce que elle était devant moi, donc c'est pas. On est arrivé à ce dernier tir, elle était devant moi, elle avait l'avantage. Non, je pense pas que je l'ai fait perdre. En tout cas, la confrontation, c'était un vrai plaisir aujourd'hui et c'est pour une fois ça a tourné à mon avantage et c'était vraiment que du bonheur. Racontez-moi quel sentiment ça procure une première victoire en carrière en Coupe du Monde. C'est assez dingue. Je crois qu'en fait, je pense à mes parents. J'ai pleuré. C'est assez ouf. Tous ces sacrifices, toutes ces années, et, des amis, tout le monde. Ouais, c'est dingue. Vos parents, ils vous regardent sûrement là en ce moment à la télé. Vous avez peut-être un petit truc à leur dire? Je suis pas du tout émotive d'habitude et là, je sais pas, merci quoi, c'est tout. Sans flure.
Elle pleure aussi. Bon, on va dire, tourner la caméra là. on va dire à Célia de venir nous voir. J'ai vu qu'il y avait une grosse étreinte entre Célia et vous à l'arrivée. Qu'est-ce que ça signifie? Bah voilà, c'est ma collègue, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup et c'est juste génial. C'est super d'être soutenu comme ça, de créer des vrais liens d'amitié. Et voilà, on va s'arrêter là. On va demander à Célia de se rapprocher. Mais merci Julia. Allez mon petit, à toujours. Merci pour les émotions que vous nous faites vivre toutes. De rien. Je me moque d'elle, mais je suis pas mieux. Mais voilà. Aujourd'hui, vous aussi, vous arrivez sur le dernier tir avec la possibilité de jouer le podium. Vous en êtes rendu compte, vous le saviez? Non, pas du tout. Non, je suis arrivée, je sais plus à combien je m'installe, mais 9 peut-être bien. Non, je m'en suis pas rendu compte. Après, on s'en doute toujours que quand on arrive par là, on peut faire quelque chose de bien. En tout cas, moi, j'ai à cœur de bien finir la saison. Et voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y en a une ou deux qui auraient pu être dedans aujourd'hui en plus. Mais ma foi, c'est comme ça, il faut savoir aussi satisfaire des belles choses. On voit que Julia fait des tirs très engagés. Son dernier tir, il est rapide et tout est blanc à la fin. J'ai bien regardé votre course. Vous aussi, aujourd'hui, les tirs, ils étaient peut-être plus engagés que d'habitude. Il faudrait regarder les temps exactement, mais plus rapide. Il n'y a pas un changement qui est en train de s'opérer de ce côté-là? C'est pas évident pour moi. C'est vrai que c'est pas mon tir de tirer très vite. Je suis plus quelqu'un qui va essayer de poser les choses et un peu plus calme. Mais je crois que c'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose. Il faut que j'engage parce qu'après, voilà, on commence à penser, on tergiverse et puis finalement on perd du temps et on met pas plus les balles. Donc c'est vrai que voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui, voilà, c'était la dernière course. Donc autant essayer, autant se faire plaisir et puis pas avoir de regret à avoir perdu beaucoup de secondes au tir en ayant un résultat pas forcément meilleur, quoi. Victoire de Julia, victoire de Martin, fin de carrière de Martin, triple podium des garçons tout à l'heure. Il y a de quoi faire la fête ce soir avec plus de courses. Ouais, carrément, ça va être beau. Ouais, ça va être sympa. On vous racontera pas tout, mais ça va être sympa. Merci Célia. On vous racontera pas tout, mais elle racontera un petit peu quand même, Célia. C'est vrai que l'émotion de Julia, Anaïs, vous l'aviez un petit peu deviné tout à l'heure. Hein. Vous sentiez qu'elle était un peu plus émue que d'habitude, que la carapace se fendait un peu. Oui, et puis comme Fred l'expliquait, elle a été malade, elle est certainement un peu fatiguée. Avoir tout ça mélangé fait que forcément les émotions ressortent un peu plus. Mais c'est rare de la voir comme ça, Julia. Vraiment, les gens qui la connaissent seront d'accord avec moi. C'est quelqu'un qui est quand même très pudique sur ses sentiments. C'est rare de la voir comme ça. Quand on parle des sacrifices qu'on fait pour le biathlon, est-ce qu'on peut essayer de faire prendre conscience, celles et ceux qui nous regardent, Alexis, Anaïs, sur ce que ça représente justement? Elle faisait ce clin d'œil, ce message à ses parents. C'est vrai que être biathlète, ça demande des investissements, ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices, comme disait Simon, c'est pas forcément un mot qu'on aime beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qu'on a décidé de faire, mais ça demande en tout cas beaucoup de compromis et il faut toujours être en train d'améliorer un petit peu le quotidien pour pouvoir faire uniquement du sport de haut niveau. Donc c'est ça, bien sûr, il faut avoir une hygiène de vie parfaite, il faut il faut que les parents suivent au départ, voilà, parce que si les parents ne vous suivent pas, vous ne faites pas de biathlon. Hein. Les parents doivent beaucoup aider au début. Ensuite, il faut s'adapter au niveau de sa vie de famille. C'est sans cesse des choix pas évidents à faire, des choix qui ne se présentent pas dans la vie de tous les jours, mais qu'on doit faire si on veut vraiment être sportif de haut niveau, parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est un sport qui coûte assez cher au début. Donc oui, c'est pas toujours évident de faire du biathlon, mais après quand on a vraiment un objectif et qu'on a envie de le suivre, finalement on s'en donne les moyens et on se rend compte que ça devient plus des sacrifices. Et aller chercher une victoire en Coupe du Monde, c'est ce qu'a réussi Julia Simon. D'autres réactions, on revit toutes les images fortes dans quelques instants, juste après une courte pause. On reverra le film de la victoire de Martin Fourcade pour sa dernière course en carrière et d'autres surprises encore juste après une courte pause. Le staff de l'équipe de France qui va défiler au micro de Tanguy Carroisse pour faire le bilan de cette saison exceptionnelle. On vous le rappelle, c'est un record, 51 podiums pour l'équipe de France. Le dernier donc offert par Julia Simon. Mais normalement, Tanguy Carroisse, il va nous emmener dans le camion de l'équipe de France pour la dernière gommette à poser dans ce fameux camion. A tout de suite pour la suite de ce samedi biathlon.
La suite de notre super samedi biathlon, le doublé français après la victoire de Martin Fourcade. Julia Simon a donc signé la première victoire de sa carrière. C'est une journée symbolique. Une dernière victoire pour Martin Fourcade, une première pour Julia Simon. L'émotion de la Française qu'on revivra, c'était tout à l'heure au micro de Tanguy Carwas. Elle est si peu émotive d'ordinaire, Julia Simon. Les larmes étaient incontrôlables. Décidément, c'est une journée très spéciale pour cette dernière journée de la saison. On est toujours avec Alexis Boeuf, Anne-Sophie Bernadi et Anaïs Chevalier, notre invitée. Sens du timing, encore une fois, remarquable, Anaïs. On est sur du très très haut niveau. Hein. Vous avez choisi votre jour. Hein? Ouais. Bah, vous êtes la bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Je regrette pas le voyage. Le problème, c'est qu'on va vouloir vous garder en plateau la saison prochaine. Vous serez embêtés. J'aurais peut-être autre chose à faire. Le dernier doublé poursuite pour l'équipe de France. Anne-Sophie, juste avant la pause, vous nous en parliez et Anaïs, elle est au courant aussi, je crois. C'était le 17 décembre 2016. Alors quand on parle de doublé, c'est évidemment victoire sur la poursuite masculine et victoire sur la poursuite féminine. Comme on a vu aujourd'hui Martin Fourcade et Julia Simon, c'était donc en décembre 2016. Martin Fourcade toujours, mais une certaine Anaïs Chevalier. Vous en souvenez, vous Oui. Ah, on n'oublie pas ces choses-là. Non, ça ne s'oublie pas. On attend d'autres réactions en direct avec Tanguy Carwas. Le record de podium pour une saison historique pour l'équipe de France. 51 podiums. Le record, c'était 50. Rendez-vous compte, il devait y avoir encore une étape de Coupe du Monde à Oslo. 51 podiums. C'est le chiffre du jour et c'est remarquable. Dans une journée aussi symbolique, Alexis, on est au-delà du symbole sur le succès de cette équipe de France qui nous prépare une prochaine saison somptueuse. Oui, on est sur une saison exceptionnelle, on n'arrête pas de le dire. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Oui, tout l'hiver, déjà. C'est bien de le remarquer encore un peu plus. Oui, complètement. C'est des statistiques qui sont incroyables. On a eu quand même chez les garçons un énorme duel entre la France et la Norvège tout au long de l'hiver. C'était vraiment les deux grosses nations. Cette année, l'Allemagne était en retrait par rapport à d'habitude, je trouve, chez les hommes. Et puis, chez les filles, c'est sûr qu'on avait peut-être moins de blocs avec des filles qui étaient à chaque fois sur les podiums qu'ont pu faire les garçons. Mais mine de rien, par rapport à ce qu'on attendait d'elles au début de l'hiver, je trouve qu'elles ont vraiment fait une super saison. Chacune à leur rythme, chacune à leur manière. Mais voilà, il y a des résultats pour quasiment toutes celles qui espéraient en avoir. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est pas rien et ça souligne la densité de l'équipe de France. Chez les hommes, on en a beaucoup parlé, Anaïs. Mais chez les filles, cette victoire de Julia, elle transforme la perception qu'on aura de la saison. Vous en êtes convaincus ? Oui, je suis sûre que ça va faire du bien à toute l'équipe, ça fait du bien au staff, on l'a vu, Fred était tout ému. Voilà, ça peut pas effacer des mondiaux un petit peu ratés, mais voilà, en tout cas, elles vont repartir sur une bonne dynamique et c'est bien le plus important. La Finlande, c'est joli comme pays ou pas, les amis? Regardez ce coucher de soleil qu'on va découvrir ensemble en direct. Si ça, c'est pas beau, c'est une image absolument somptueuse. Kontiolahti. On est au nord-est donc d'Helsinki, si on suit bien les informations que nous donnait Tanguy. Et on profite de ce coucher de soleil absolument remarquable. Il y a 1 heure de plus en Finlande par rapport à la France. Image, on est bouche bée devant cette image. Par les temps qui courent, on apprécie des beautés pareilles. Le paysage, c'est aussi ça la beauté du biathlon, on le dit souvent. Et Kontiolahti, c'est absolument époustouflant. On a envie d'y aller. Pas tout de suite, mais... C'est particulier l'hiver, hein, Kontiolahti, c'est tout plat, tout blanc. Donc on voit de la forêt et du blanc, car tous les lacs sont gelés. C'est des endroits, la Scandinavie d'une manière générale, qui sont très beaux bien sûr l'hiver, parce que tout est enneigé, mais qui sont surtout magnifiques l'été. Quand on a la chance d'aller y faire des stages d'entraînement, on peut admirer justement, il y a des lacs et de l'eau de partout. C'est pas gelé pendant l'été et ça fait un paysage qui est quand même agréable à regarder. Et l'équipe de France en profite. Vincent Vitoz, il est avec Tanguy Carwas pour faire le bilan de cette saison incroyable et cette journée incroyable tout court. Tanguy avec Vincent Vitoz. Vincent, c'est un bilan tout simplement exceptionnel et inédit dans l'histoire de l'équipe de France. Ouais, une saison folle, hein, avec les points d'orgue championnat du monde et puis là un week-end un petit peu écourté, on le sait, mais en apothéose et beaucoup d'émotions, bien sûr le départ de Martin, mais derrière une passation aussi, hein, avec ce triplé, Quentin et Emilien qui prendront le relais avec les autres bien sûr. Et puis Julia qui vient de nous sortir aussi une formidable course et bon, vous l'avez tous vu quoi, c'est génial. Au bilan, ça fait 51 podiums, le record c'était 50, il est battu et pourtant il y a quelques courses qui n'auront pas lieu cette saison. Voilà, c'est les gommettes, on va pouvoir en coller encore 4, ça va nous amener à 51 et il fallait faire ce chiffre là pour améliorer.
Ça faisait partie du challenge un petit peu de ce début d'année. On a attaqué à mettre les gommettes à Östersund. Et puis là, ça s'est enchaîné merveilleusement bien. Et c'est toute l'équipe. Je crois qu'on va saluer tout le travail bien sûr des coachs, des kinés, des techniciens et puis les athlètes qui se donnent aussi sur la piste. Donc c'est une formidable équipe. Et en tout cas très fiers de faire partie de cette équipe et de pouvoir accompagner ces athlètes sur ces superbes résultats. Ça va être un drôle de début de mois de mai. Vous allez repartir au travail, mais il manquera quelqu'un dans l'équipe. Ouais, pour le moment on savoure déjà. On lui dit au revoir. Après c'est vrai qu'il faudra se plonger sur la suite. Cette fin de saison est un petit peu écourtée, donc c'est vrai qu'aussi on est un peu en manque de repères. Est-ce que la coupure sera plus longue? Qu'est-ce que les semaines à venir vont nous dire? On ne sait pas trop non plus. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il faudra faire sans Martin. Mais maintenant, je pense que les gars ont assez d'expérience pour poursuivre leur chemin et s'inspirer. Je peux citer souvent l'exigence que Martin est capable de mettre dans chaque séance d'entraînement. Chaque balle, il ne va pas en gâcher une. Une fois chaque poussée, il va l'optimiser. Et je pense que c'est quoi il faudra qu'on soit attentif, de ne pas perdre. C'était là où il a emmené l'équipe et je pense qu'il faudra vraiment qu'on soit attentif à poursuivre dans ce chemin-là. C'est quoi l'avenir immédiat de l'équipe de France? C'est fête ce soir et retour très vite en France? Oui, on rentre demain on pourra rejoindre nos familles. Et puis bien sûr, on va célébrer. On a 4 gommettes déjà à les coller. Merci Vincent, vous nous invitez à aller coller les gommettes avec vous? Non, c'est private. Il a tenté Tanguy, la 51e gommette donc, c'est un record et on les laisse profiter de ça. L'équipe de France qui termine cette saison sur une note exceptionnelle. On revivra le film de la dernière victoire de Martin Fourcade. Alors, autant vous le dire, vous ne verrez plus jamais Alexis et Anne-Sophie de la même manière, parce qu'on a une petite séquence surprise tout à l'heure. Dans quel état était-il? Parce que vous avez le son, mais l'image, peut-être qu'on aura l'image des commentaires d'Anne-Sophie et d'Alexis. Ça dépend, on va réfléchir pour partager cette folie et cette passion aujourd'hui pour cette dernière course, cette dernière journée de biathlon. Il y a beaucoup d'émotions, et notamment pour Kaisa Makarainen, avant de revenir sur la victoire de Julia et le gros globe pour Dorothea Virer, qu'on écoutera au micro de Tanguy. D'abord, Kaisa Makarainen en pleurs. C'était donc sa dernière course. Kaisa, what a special day. Quel what jour a special way to spécial. finish. Can you tell us your emotion at the moment? Façon de finir si spéciale. Comment vous vous sentez? Je suis vraiment contente d'avoir fait un dernier tir parfait. I didn't expect that it would happen here. In my home stadium, but je n'imaginais pas qu'il puisse se passer ça, que ça puisse se passer ici, à la maison, dans mon stade. Finally, I'm happy that it happened here. Et finalement, je suis plutôt contente que ça se passe ici. We've had so many emotions with you throughout all these years. Vous nous avez donné tellement d'émotions tout au long de ces années. My friends, all Qu'est-ce que vous retiendrez, mes amis, que je me suis fait tout au long de ces années? Biathlon family. And I'm sure I will miss most. Le biathlon, c'est une famille et je suis sûre que c'est eux qui me manqueront le plus. Et quels souvenirs vous garderez? C'est vraiment dur d'en choisir juste un, mais je retiendrai évidemment les globes que j'ai gagnés. Et je les regarde peut-être, je les trouve peut-être encore plus beaux aujourd'hui qu'au moment où je les ai gagnés. Très jolie cette dernière phrase de Kaisa Makarainen. Elle mesure ce que ça représente d'être allée chercher combien de gros globes pour elle? 3 gros globes et le premier c'était il y a quelques années déjà, il y a 9 ans lors de la saison 2010-2011, ensuite lors de la saison 2013-2014 et on s'en souvient il y a 3 saisons, en 2018 elle avait remporté son 3e gros globe. La longévité, ça fait trop d'émotions, trop de larmes pour une seule journée, ça va être difficile de tout encaisser finalement. À qui le dites-vous? Sophie, vous allez tenir le coup, il reste encore un petit peu de temps, on va revivre le film de la journée de Martin Fourcade dans quelques instants et parler de la victoire de Julia Simon, mais c'est vrai que Kaisa Makarainen, l'émotion, elle est touchante, Kaisa Makarainen, Anaïs.
Oui, c'est quelqu'un qui est sur le circuit depuis tellement d'années. Et sa dernière phrase est quand même assez incroyable. Elle se rend compte que finalement, gagner un globe, c'est quand même pas facile parce que cette année, on a vu, à part Oberhof où elle gagne la masse, on l'a quand même pas vu beaucoup. Et puis, elle n'était pas dans les 10, quoi. Donc, elle était quand même loin. Et maintenant qu'elle mesure, en fait, voilà, elle mesure maintenant que ce qu'elle a fait 3 saisons de suite, c'est incroyable. Donc, c'est beau. Et on a l'impression qu'elle ressent déjà le vide. On n'a pas beaucoup évoqué ça avec Martin Fourcade, Alexis, mais on a l'impression qu'elle ressent déjà le vide que ça va procurer dans sa vie de ne plus être dans le biathlon. Après, je ne sais pas ce qu'elle a prévu pour son après-carrière. Est-ce qu'elle a bien préparé la suite? On le sait que Martin, lui, va avoir plein de projets, qui va normalement pas beaucoup s'ennuyer. Est-ce que Kaisa Mäkäräinen a prévu la même chose? Voilà, ça, mais cette sensation, pas, cette famille, comme c'est dit, l'adrénaline, même si on a beaucoup d'activités après, ça doit être violent quand même. Parce que c'est quelqu'un, finalement, qui a pas tout à fait du biathlon de la même façon que Martin, peut-être. Déjà, dans sa nation, elle a souvent été toute seule à porter le biathlon à bout de bras. Donc pour elle, c'était vraiment une seconde famille où elle a noué de vraies amitiés avec certaines athlètes du circuit. Par exemple, avec Kurlova, la russe, elles sont extrêmement copines. Donc voilà, il y a ce genre de choses qu'elle a créé tout autour d'elle. Et donc, peut-être qu'il va lui manquer une partie de tout ce qu'elle a créé pendant des années, parce que maintenant, en arrêtant le biathlon, elle ne va plus avoir tout ça. Alors que Martin, c'est différent. Il a, bien sûr, noué des liens avec ses adversaires, mais pas forcément de la même façon, à devenir vraiment très très amis. Et donc oui, on a deux types différents. On le voit aussi dans la longévité de la carrière. Kaisa Mäkäräinen arrête à 37 ans, Martin arrête quand même beaucoup plus jeune qu'elle, donc à 31 ans. Donc même si c'est un âge pour Martin plutôt logique pour arrêter, Kaisa Mäkäräinen, elle a presque fait du rap pendant plusieurs années. Donc on sent là aussi qu'elle a eu du mal à un moment dire c'est bon, j'arrête. Un peu comme Ole Einar Bjørndalen qui a arrêté à plus de 40 ans, lui. C'est dur de décrocher du biathlon. On le mesure assez facilement. Dorothea Virer qui empoche le gros globe, donc. On va l'écouter au micro de Tanguy et puis on revivra cette séquence extrêmement émouvante. Julia Simon tout à l'heure au micro de Tanguy qui n'a pas pu cacher son émotion, en tout cas la retenir, elle qui d'ordinaire le fait si bien. Dorothea Virer tout d'abord avec Tanguy pour un nouveau gros globe. Dorothea, félicitations, Doro. What a race again. Quelle course une nouvelle fois. Beautiful end of the season for Et quelle you. très belle fin de saison pour vous. Really intense. You Oui, know, c'était especially vraiment after yesterday, I très had really intense. bad race, and to start with 1 minute and 20 seconds behind. Oui, quand je suis partie avec 1 minute 20 de retard. At the moment, I could never believe that I can do it again, but je n'étais vraiment pas sûre de pouvoir le faire une nouvelle fois, mais je l'ai fait, donc c'est absolument incroyable pour moi. C'est la première fois depuis plus de 15 ans qu'une fille arrive à garder le globe 2 ans d'affilée. Amazing, you know, I don't know about the statistics and Oui, everything, c'est incroyable, je ne savais pas cette really statistique. Je suis juste très contente de ma saison. Il y avait beaucoup de pression sur les championnats du monde à la maison. J'étais vraiment très fatiguée après, évidemment. Et même quand ça se passe chez vous, c'est jamais facile. J'ai juste essayé de faire le maximum aujourd'hui pour l'Italie. Je suis vraiment contente d'y être parvenue. Quelle est la suite pour vous? Vous allez en Italie demain? Oui, je peux rentrer, mais je dois juste rester enfermée chez moi. But with the globe. Yeah, with the globe, yes. Donc je vais devoir m'occuper, mais oui, avec un globe, effectivement. Merci. Dorothea Virer qui garde son sourire en toutes circonstances. Et c'est vrai qu'elle est grosse sur le cœur parce qu'évidemment, elle a fait ce clin d'œil à l'Italie qui vit une période extrêmement compliquée avec l'actualité autour du coronavirus. Mais elle rayonne toujours. On a parlé de reine pour Kaisa Mäkäräinen. Elle, c'est la star du circuit, Alexis. C'est sûr que c'est quelqu'un d'exubérant dans le monde du sport et c'est quelqu'un qu'on remarque en tout cas, qui a toujours le sourire, qui est jolie, clairement, on peut le dire. Donc elle se fait remarquer par tous ces aspects au-delà du sport qu'elle maîtrise également à la perfection. C'est pas juste une jolie fille qui fait du biathlon et voilà, c'est une fille qui est capable de gagner, comme vient de le dire Tanguy, qui est capable de gagner 2 années de suite le gros globe de cristal. Alors oui, il y a Thierry Lecoff qui était à la lutte et qui a peut-être faibli dans certains moments importants. C'est peut-être grâce à ça qu'elle a gagné cette année, mais quand même, elle a réussi à gagner. Il fallait tenir sur l'ensemble de l'hiver. Elle est super sympa. Elle est exemplaire, elle aussi, dans sa communication, comme Martin. C'est vraiment une vraie belle championne
qu'on a là et qui, je l'espère pour elle, va tenir dans le temps. Par contre, à partir de l'année prochaine, je pense que ça va quand même commencer à devenir difficile pour elle d'en gagner un troisième. La concurrence sera plus rude, Anaïs? Je sais pas, mais oui, la statistique qui fait que quand même il n'y a pas 2 filles de suite qui l'ont gardé, ça veut quand même dire quelque chose. Et puis moi, je suis toujours surprise de voir Doro sur les réseaux qui, à Noël, pendant que tout le monde se réentraîne ou se repose, elle trouve le temps d'aller faire des shootings photos et tout. Moi, c'est quelque chose qui me paraît complètement dingue, c'est de dire la capacité qu'elle a et la championne que c'est. La première concurrente, ce sera vous pour elle l'année prochaine? Moi, je ne jouerai pas le globe. C'est pour moi quelque chose qui, c'est pas du tout manquer d'ambition ni rien, mais c'est quelque chose qui me paraît complètement fou. Et en tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai montré les années d'avant, je suis pas du tout quelqu'un qui peut jouer le globe. Je préfère, je crois. Faire des coups, aller chercher des victoires. Exactement, voilà. Allez chercher votre 2e victoire en carrière. J'aimerais bien. On rappelle que Julia vous a rejoint au rang des Françaises qui ont remporté une victoire. Elles sont combien? 11 désormais. Le club qui s'élargit et on en est heureux pour elle aujourd'hui. C'est un moment très fort qu'on a vécu tout à l'heure. Julia Simon au micro de Tanguy. La pression qui se relâche et l'émotion qui remonte à la surface. Bah, c'est assez dingue. Je crois qu'en fait, je pense à mes parents. J'ai pleuré. C'est assez ouf. Tous ces sacrifices, toutes ces années, et, des amis, tout le monde. Ouais, c'est dingue. Vos parents, ils vous regardent sûrement là en ce moment à la télé. Vous avez peut-être un petit truc à leur dire? Bah, je suis pas du tout émotive d'habitude, et là, je sais pas. Merci quoi, c'est tout. Sans pleurer. Elle pleure aussi. Bon, on va dire à Célia de venir nous voir. J'ai vu qu'il y avait une grosse étreinte entre Célia et vous à l'arrivée. Qu'est-ce que ça signifie? Bah voilà, c'est ma collègue, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup et c'est juste génial. C'est super d'être soutenu comme ça, de créer des vrais liens d'amitié. Et voilà, on va s'arrêter là.